nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. OSP Paris, deuxième édition, conférence d'enseignement biblique et de prière, qui aura pour thème « Prophétise sur ses ossements » selon Ézéchiel 37,4. L'orateur révérend docteur Dieudonné Ngoumbi de Côte d'Ivoire, le samedi 2 novembre 2024 de 10h à 15h à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. Voici un rendez-vous divin qui changera ta destinée. Merci d'avance de confirmer votre présence au 06 26 91 66 92 et au 07 61 27 32 15. L'entrée est gratuite. Que Dieu te bénisse. Dans 2 jours, nous aurons notre grand rendez-vous OSP Paris, deuxième édition. Nous serons à l'hôtel Mercure Val de Fontenay à partir de 10h. Il n'est pas encore tard, tu peux t'inscrire, mon frère, ma soeur, pour ne pas rater ce grand événement. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous poursuivons l'étude des psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 82. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons le psaume 82. Psaume d'Asaph. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Nous allons partager 3 vérités importantes tirées de ce psaume. Voici la première vérité. Dieu, le juste juge, fait des reproches aux juges de ce monde. Dans ce psaume, Asaph présente Dieu comme le président d'une cour entouré de magistrats. Il est prêt à prononcer les verdicts contre eux. En fait, Dieu est le premier magistrat parce que la Bible dit la justice et l'équité sont la base de son trône. Ce psaume nous révèle 3 vérités sur Dieu. D'abord, il se tient dans l'assemblée de Dieu. L'assemblée de Dieu fait allusion à toute assemblée des autorités de ce monde qui siègent pour rendre justice aux humains. Deuxièmement, on dit, il juge au milieu des dieux. C'est par lui que les juges de ce monde exercent la justice. Le titre de Dieu ici, dans ce psaume, est appliqué de manière honorifique aux dirigeants de ce monde et plus particulièrement ceux qui exercent la justice. Les livres des Proverbes nous montrent que c'est par la sagesse, personnifiée qui est Jésus entendu, que les rois règnent et que les princes ordonnent ce qui est juste. Proverbe 8, 15 à 16 dit « Par moi les rois règnent, et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. » Jésus a cité ce passage lorsqu'il discutait avec les pharisiens, qu'il accusait de blasphème pour avoir affirmé qu'il était le Fils de Dieu. Écoutez ce qu'il a dit dans Jean 10, 34 à 36. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?»
Si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Troisième vérité sur Dieu ici, Dieu est le propriétaire de toutes les nations. Verset 8. À ce titre, c'est lui qui a le verdict final sur tout ce qui se passe sur la terre. C'est lui qui a le dernier mot. Les deux reproches que Dieu fait aux juges de ce monde, c'est quoi? D'abord, il juge avec iniquité et ils ont égard à la personne des méchants. Le verset 2 dit, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Proverbe 17, 15 dit, celui qui absout le coupable et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Cette injustice est pratiquée dans nos églises lorsque nous accordons plus d'importance à ceux qui sont nantis et nous méprisons les autres. Et Jacques nous avertit en ces termes dans Jacques 2, 1 à 4. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personnes. Supposez en effet qu'il y entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assis-toi ici, à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là, debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons bannir l'injustice dans l'Église. Deuxième grande vérité, Dieu fait des recommandations aux juges de ce monde. Il fait 3 recommandations aux juges de ce monde. Première recommandation, il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Deuxième recommandation, faites droit aux malheureux et aux pauvres. Et troisième recommandation, sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Dans la loi de Moïse, Dieu ne cessait de recommander à son peuple d'avoir une bonne attitude vis-à-vis des couches défavorisées, notamment les veuves, les orphelins et les étrangers. Lorsque tu as une responsabilité, tu es juge, tu es directeur, tu es maire, tu es préfet, sous-préfet, fais attention de la manière dont tu te comportes pour prendre soin des veuves, des orphelins, des étrangers. Il ne faut pas commettre des injustices. Notre Dieu, Jéhovah Tchikenu, il est le Dieu de justice. Dans Deutéronome 10, versets 17 à 19, il est écrit, « Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu de Dieux, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présents, qui fait droit à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et des vêtements. Vous aimerez l'étranger, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. » Nous pouvons aussi vérifier dans Deutéronome 24, 17 à 18. Nos prières ne peuvent être exaucées par Dieu lorsque nous commettons de l'injustice à l'égard de ces couches défavorisées. Ésaïe chapitre 1, verset 15 à 16 dit, « Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. » Troisième grande vérité. Dieu jugera les juges de ce monde. Ce jugement peut prendre la forme de la mort tragique. Bien que les rois ou les juges de ce monde soient appelés des dieux, ils doivent savoir qu'ils sont des hommes mortels. L'histoire de l'humanité nous révèle que tous les tyrans finissent mal et meurent de manière tragique. Les versets 6 à 7 disent, « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Sankérib, roi d'Assyrie, mourut pendant qu'il était prosterné dans la maison de son Dieu. » Nous pouvons les vérifier dans 2 Rois 19, 36 à 37. Alors Sankérib, roi d'Assyrie, leva son camp,
partit et s'en retournant, et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetzer, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar-Hadon, son fils, régna à sa place. Belshazar fut tué la même nuit après l'explication que Daniel avait donnée sur l'écriture mystérieuse, compter, peser, diviser. Cette écriture était un verdict de Dieu suite à la profanation faite par les rois des ustensiles de la maison de l'Éternel que le roi Nebuchadnezzar avait amené à Babylone. Belshazar les a utilisés pour boire du vin avec ses concubines et ses grands de l'Empire. Daniel 5, 25 à 30 dit: voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Comptez. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé. Ton royaume sera divisé et donné aux Médes et aux Perses. Aussitôt, Belshazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belshazar, roi des Chaldéens, fut tué. Hérode fut frappé par l'ange de l'Éternel pendant qu'il haranguait la foule et que ce dernier criait « Voix de Dieu et non d'un homme ». Acte 12, 21 à 23. Tout ceci pour dire « Dieu jugera les juges de ce monde ». Quel que soit les postes de responsabilité que tu occupes, sache que Dieu va te juger un jour si tu exerces mal cette responsabilité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier. Chantons ces cantiques. Pepele, pepele, oh. Pepele, na Yesu, oh. Isonyoso, pepele, oh. Nana bala Yesu. Nakopesa ye kumba na anga nyoso. Onatikala pepele, pepele. Pepele, pepele, oh. Pepele. Mama pepele, oh. Pepele. Papa pepele, oh. Pepele. Nana bala Yesu. Nakopesa ye kumba na anga nyoso. Onatikala pepele, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Atikeliye matusi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mapasi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mapasi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye matusi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mapasi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Angana Yesu. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mapasi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mapasi nanga. Pepele, oh, pepele. Atikeliye mikumba nanga. Pepele, oh, pepele. Nanga kamata nema. Mikumba nanga kamata nema. Asusi nanga kamata nema. Mapasi nanga kamata nema. Asusi nanga kamata nema. Mikumba nanga kamata nema. Asusi nanga kamata nema. Mapasi nanga kamata nema. Nanga
Masusi nanga kamata mema, tumba nanga kamata mema, papasi nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema, likumba nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema. Nangai na Yesu, nangai na Yesu, apesi kumba nanga, pepele na Yesu, biso nyonso pepele Nakoza Yesu, nakopesa ye mikumba nanga nyonso, onatikala pepele, pepele. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, le juste juge. Ton nom, c'est Jéhovah Tchikenu. La justice et l'équité sont là-bas de ton trône. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes de nous retrouver chaque matin dans ta présence et de bénéficier de ces enseignements. Tu nous instruis, tu nous conduis. Merci, Seigneur, pour la vie et le souffle de vie. Reçois l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngombi. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle que dans quelques jours, dans 2 jours, nous aurons notre rencontre à Paris, que nous appelons OSB Paris, 2e édition. Nous serons à l'hôtel Mercure Val de Fontenay à partir de 10h. Il y a encore des places. Tu peux encore venir, oui, suivre ce moment. Le thème, c'est « Prophétise sur ses ossements » tiré d'Ézéchiel 37, verset 4. L'entrée est gratuite. À Abidjan, nous rappelons que nous avons notre rencontre intercesseur sur la brèche à 12h au CPE. Ne manquez pas ce moment de prière et d'enseignement. Aujourd'hui, nous méditons et nous prions avec le psaume 82. Avant de continuer, je voudrais que chacun de vous puisse aimer, liker, je vais voir de cœur. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager ces liens avec d'autres frères et sœurs et des amis. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que nos autorités politiques, administratives et judiciaires reconnaissent que l'autorité qu'elles exercent leur vient de Dieu et qu'elles se réfèrent au Créateur pour l'exercer. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nos autorités exercent la justice avec droiture et équité, sans faire exception de personne. Prions pour qu'elles défendent la cause des plus défavorisés
et qu'elle soit intègre. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que l'Église ne fasse pas d'acception de personnes en favorisant les riches et en méprisant les pauvres. Et demandons pardon à Dieu pour toutes les injustices que nous commettons au sein de nos églises. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que l'Église soit un lieu de refuge pour l'orphelin, pour le pauvre, la veuve, l'étranger. Prions le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons tous ensemble prier pour recommander notre rencontre qui se tiendra dans 2 jours, spécial OSP Paris. Prions pour que tous ceux qui viendront soient visités par le Seigneur. Prions pour que Dieu déverse sa puissance, son onction pour libérer les captifs et que le Seigneur se manifeste puissamment et que tout ce qui est projet de l'ennemi contre notre rencontre OSP soit renversé au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne son sujet de prière. Écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma soeur, maintenant. Et nous allons présenter ce sujet devant le trône de Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière.
Alléluia. Dans le nom de Jésus, je prie pour quelqu'un qui se sent fatigué, qui se sent opprimé. Tu te sens angoissé parce que tu as l'impression que rien ne marche dans ta vie. Tu as eu même des pensées de suicide. Non, ma soeur, le temps de ta mort n'est pas encore arrivé. Que cet esprit de suicide te quitte dans le nom de Jésus. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance dans le nom de Jésus. Je prie pour toi qui as connu une déception amoureuse. Oui, tu as connu plus de 2 déceptions pendant moins de 5 ans. Lorsque tu marches avec quelqu'un, ça n'aboutit pas au mariage. Au nom de Jésus, je prie maintenant que le Seigneur te visite, que tu abandonnes l'esprit de solitude et que tu t'attaches à Jésus-Christ. Oui, le Seigneur lui-même, il va te faire entrer dans les liens du mariage dans le nom de Jésus. Consacre-toi à l'œuvre de Dieu. Consacre-toi au ministère. Ne sois pas tenté de vivre dans la débauche. Ne sois pas tenté d'être maîtresse de quelqu'un qui te dit qu'à cause de ton âge, tu ne peux plus être marié. Non, ma soeur. Attache-toi à Jésus. Il fera le miracle. Je prie dans le nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui a des problèmes de papier. Au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur, oui, puisse te venir au secours dans le nom de Jésus. Et que toute puissance de l'ennemi qui s'oppose à ce que tu aies tes papiers de nationalité, tu aies tes papiers de résidence, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Ces derniers temps, tu fais des songes que tu te retrouves avec un homme au lit, une femme. Ça s'appelle mari de nuit, femme de nuit. Lorsque tu vois cela régulièrement, ce n'est pas normal. Tu as besoin de voir un pasteur pour qu'on prie pour toi, pour que tu sois délivré de ces liens-là. Au nom de Jésus. Et je prie pour toi maintenant qui me suis, afin que le Saint-Esprit descende sur toi, afin que la puissance de Dieu descende sur ta vie pour te libérer de ces liens de mari de nuit, de femme de nuit, afin que tu sois libre. Car la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Gloire te soit rendue. Je prie pour un couple. Ces derniers temps, vous avez beaucoup de disputes, de discussions. L'ennemi ne veut pas vous voir ensemble. La Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a joint. Je veux dire à un monsieur, sois transparent. Si tu veux que tes projets réussissent, oui, marche dans l'unité avec ton épouse. Partage avec ton épouse, dis-lui combien tu gagnes, faites des projets ensemble, ne fonctionnez pas de manière isolée, n'allez pas en rang dispersé. Si vous êtes unis, Dieu fera de grandes choses au nom de Jésus. Je prie pour que la grâce de Dieu vous localise dans le nom de Jésus-Christ et que le Seigneur vous restaure. À lui soit l'honneur, la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je rappelle qu'aujourd'hui, à Abidjan, nous avons notre cellule de prière intercesseur sur la brèche. Venez à 12h, oui, au CPE, juste à côté de la radio Fréquence Vie. Et je rappelle pour ceux qui sont à Paris, vous êtes même en Belgique, en Italie, vous pouvez venir à notre rencontre, oui, spéciale OSB Paris, 2e édition. Après la conférence, je vais rencontrer de manière individuelle ceux-là qui ont besoin d'un entretien ou des prières. Mais vous devez vous inscrire à l'avance au comité d'organisation. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.